Maya Khaled, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan l'écriture d'Amin Maalouf à la lisière des deux langues, de deux langues. Comment un lecteur français monolingue est-il capable justement de comprendre les mots étrangers, surtout arabes, qu'il y a dans les textes de Amin Maalouf? Bon, Amin Maalouf, il a écrit son texte en français, mais il est parsemé de termes étrangers. Bon, dans plusieurs langues, il y a des mots étrangers d'origine persane, d'origine turque, mais surtout arabe. Là, le problème, c'est le problème de la glose, ça veut dire de l'explication de ces mots étrangers. Ce qu'il a fait, Amin Maalouf, en fait, il a expliqué certains mots. Donc, il met le mot, disons, il dit kombaz ou il dit un mot en arabe, et juste après, virgule, il explique. Parfois, il fait l'inverse. Il dit le mot en français, virgule, il dit le mot en arabe. Bon, ça n'impose pas de problème pour un lecteur monolingue qui ne parle que le français. Le problème se pose chez lui, chez Amin Maalouf, c'est quand le mot n'est pas expliqué. Il met des mots en arabe. Bon, j'ai retiré tous les mots en arabe et pas mal de mots ne sont pas expliqués, donc ni avant ni après. Et donc le lecteur doit comprendre ces mots-là selon le contexte, et parfois il n'arrive pas à le faire. Dans les 8 romans que j'ai étudiés, j'ai relevé dans ces 8 romans tous les milliers d'emprunts qu'il a utilisés, et il y a pas mal d'emprunts qui ne sont pas expliqués. Bon, c'est une question à laquelle lui-même doit répondre. Comment il voit que ce monolingue, ce lecteur va pouvoir... Bon, nous, les Libanais ou les Arabes n'ont pas de problème, parce que nous sommes bilingues. Mais les monolingues, c'est un grand problème. Et là, j'ai étudié tous les procédés qu'il faut... Voilà. Alors certains mots arabes font partie actuellement de la langue française. Comment se déroule, comment se fait, comment se crée ce procédé? Oui, en fait, actuellement, il y a beaucoup de mots d'origine arabe qui sont entrés dans le dictionnaire français. Ceci, c'est un procédé qui passe par 3 étapes essentielles. Il y a la phase autonymique, il y a la phase de la connotation autonymique, et il y a la phase de la dénotation, la phase dénotative finale. Bon, c'est Josette Reidebov qui en a parlé, et j'ai fait toute une étude à propos de ça dans mon ouvrage. C'est la 3e partie de l'ouvrage, et à partir des mots étrangers utilisés par Amin Maalouf, j'ai vu la situation de chaque mot. Il est où? Dans quelle étape? Est-ce qu'il est dans l'étape de l'autonymie seulement, ça veut dire le métalangage seulement, ou bien de la connotation autonymique, où ça veut dire il y a la position du mot, il y a entre le mot étranger et son explication, il y a la virgule seulement, ou bien est-ce que c'est dans la phase dénotative, ça veut dire là il est codifié le mot, donc il entre dans le dictionnaire français. Donc là, quand on lit la 3e partie de l'ouvrage, on peut dorénavant comprendre chaque mot qu'on voit quand il est expliqué, est-ce qu'il est arrivé à entrer dans le dictionnaire, oui ou pas. Donc maintenant, plusieurs mots, je suis sûre que maintenant, très prochainement, ils vont entrer dans le dictionnaire, qu'on le veuille ou pas. Parce que, voilà, ils sont dans la phase dénotative. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.